Quel est le rapport entre tout cela et le fait que l'Ukraine moderne est gouvernée par des juifs ethniques? Vous savez, je l'ai déjà dit et je ne pense pas qu'il y ait plus à ajouter, mais qu'il est important de répéter. Les Occidentaux ont placé à la tête de l'Ukraine moderne un juif, avec des racines juives et des ancêtres juifs. Et donc, à mon avis, ils essayent en quelque sorte de couvrir l'inhumanité qui est le fondement même de l'État ukrainien moderne. C'est ce qui rend toute cette situation absolument dégoûtante, parce que c'est un juif ethnique qui couvre la glorification du nazisme et couvre les responsables de l'Holocauste. En Ukraine, on parle de la destruction d'1,5 million de personnes. Alors, on va écouter dans quelques instants Eugène Berg qui était avec nous. Vous allez voir sur ces 3 points qui pourraient expliquer cette façon de voir l'histoire et de comprendre de Vladimir Poutine. Je voudrais juste préciser pour celles et ceux qui nous regardent que la question posée, c'est important, à Vladimir Poutine ne doit rien au hasard puisque le journaliste ou le pseudo-journaliste qui la pose est un factotum du Kremlin et en général, quand Poutine a envie de dire quelque chose, il lui fait demander de lui poser la question. Eugène Berg, pour commencer cette explication, pourquoi Poutine dit ça, pense ça, et puis surtout, est-ce que les Russes et les alliés de la Russie pensent la même chose? Eugène Berg. Écoutez, l'antisémitisme, c'est un classique de la Russie. Bon, ça remonte à l'assassinat d'Alexandre II, ce qui a provoqué d'ailleurs un vaste exil déjà aux États-Unis. Mais pour revenir au contemporain, moi je vois 3 messages lancés par Vladimir Poutine. Le premier, c'est évidemment, il caresse dans le bon sens du poil sa frange extrémiste, nationaliste, ultranationaliste. Et puis évidemment, à la veille, il y a des élections présidentielles en mars prochain. Ça fait partie, vous voyez, ça fait partie de la rhétorique. Bon, c'est pas nouveau, il l'a déjà dit. Mais il y a le deuxième message qu'il envoie finalement à l'Occident collectif. Puisque juif, ça veut dire libéral, ça veut dire apatride, ça veut dire Soros, Khodorkovsky, fond de la Russie. Donc, vous voyez, tous ces gens-là, ils ont dans le sang, ils sont anti-russes finalement. Ils sont là, ils sont nos ennemis héréditaires. Et donc, ils sont jamais avec nous. Et il faut les dénoncer parce que toute la rhétorique, ça veut dire que l'Ukraine, finalement, elle est une espèce de marionnette guidée par les États-Unis, par Israël, par la Grande-Bretagne. Heureusement que la France et l'Allemagne ne sont pas dans le même panier. Donc, vous voyez, c'est nos ennemis. Et le troisième, qui est un peu plus profond, il y a eu quelques années un conseiller, Sergueï Gliaziev, qui a écrit un article qui est peu connu, en disant finalement, Israël, un certain nombre de juifs sont lassés du conflit au Proche-Orient et ils veulent émigrer en Ukraine. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Les Ukrainiens veulent procéder à un génocide, ils veulent éliminer les Russes de Donbass, en quelque sorte créer un territoire qui sera libéré des Russes. Donc, ils vont commettre un génocide et ils vont mettre des Juifs qui vont réémigrer en Ukraine. Alors évidemment, c'est gros, ça a été écrit avant, mais ça montre très bien, souvenons-nous, la justification de cette guerre, cette opération militaire spéciale, c'était de dénazifier et surtout d'empêcher le génocide que devaient planifier les Ukrainiens dans le Donbass. Donc là aussi, après avoir mis sous le boisseau toutes ces justifications, comme par un miracle, Poutine leur prête, et on l'a vu, j'ai regardé, il est presque lassé de répéter la même chose, mais pour lui, ça fait partie de son subconscient, c'est son leitmotiv. Alors il dit toujours, moi j'ai des amis juifs, et je vous assure, je connais les juifs, je les aime, mais Zelensky, c'est un mauvais juif, il fait honte au peuple juif, et il est la marionnette des Américains, et donc moi, mon combat, c'est contre tous ces anti-russes auxquels l'Ukraine, qui nous a lâchés, elle est la traître en quelque sorte. Et voilà le sens de mon combat. C'est un combat qui est idéologique, militaire, mais qui est tellement existentiel. Marc Semo, le fait qu'il ait rabâché à chaque fois le président Poutine, parce que ce n'est pas la première fois, à chaque fois qu'il est en difficulté aussi sur le terrain, il rabâche. Est-ce que justement, il y a un risque que ça fonctionne? Il y avait un chercheur qui parlait de démarche hypnotique auprès de la population. C'est rabâché en boucle à la télé russe. C'est rabâché tous les 4 matins par Poutine. Il y a un risque quand même d'antisémitisme qui se propage. Et
Non. Pas tellement. C'est abject. Parce que disait l'ambassadeur, C'est surtout grotesque. Mais ce qu'il faut voir, c'est que Poutine place sa guerre, son agression d'Ukraine, sous le signe de la lutte contre le nazisme. Pourquoi ? Parce que la Grande Guerre patriotique, la Seconde Guerre mondiale, est pour les Russes aujourd'hui le seul mythe unificateur. Ouais. C'est-à-dire tout le monde était là, y compris d'ailleurs les non-russes, tous les autres peuples de l'Union soviétique. Oui, mais pardon, la révolution d'octobre, ça clive. À condition de réécrire l'histoire. Mais voilà, c'est ce qui fait il passe son temps à réécrire l'histoire. Parce que sinon, c'est d'oublier le pacte germano-soviétique. Absolument. Si Hitler n'avait pas attaqué la Russie, peut-être que la Russie serait toujours gouvernée par les nazis. Absolument. Il est obligé de réécrire l'histoire, et là, il bute sur un problème, parce que cette Ukraine nazie, qui est donc son objectif de guerre principal, est dirigée par un juif. Ça colle pas. Ça colle pas. Il y a un problème. Donc on est obligé d'inventer cette histoire de juifs ethniques mis par les Occidentaux pour diriger l'Ukraine. Enfin, on est dans l'absurdité. Comme par hasard, vous avez vu, mis par les Américains. Par les Américains. Ensuite, Poutine lui-même, je ne sais pas s'il est antisémite ou non, mais globalement, si on le juge sur les actes, il avait des relations avec Netanyahou, il a toujours des relations avec Netanyahou et l'État israélien, de pragmatisme mutuel oui, mais d'intérêt peut-être. Et d'intérêt, nous laissons les Israéliens bombarder en Syrie entre les bons juifs et les mauvais juifs. Voilà, en revanche, c'est quand même le début de l'antisémitisme. Pas trop sur l'Ukraine. Beaucoup des oligarques qui lui étaient proches étaient juifs. Donc je ne pense pas que cette dimension antisémite soit fondamentale chez Poutine. Le vrai truc, pour lui, c'est effectivement ce mythe de la guerre patriotique, et on réécrit l'histoire. Justification de l'invasion. Pour justifier ce qui est en train de se passer. On essaie d'enlever la tâche. Injustifiable. On enlève la tâche, quitte à accuser les autres. C'était déjà le cas. Moi, je me souviens très bien quand j'étais à Kiev pour la Révolution Orange en 2004. C'était Georges Soros qui payait. Tout était payé par Soros. Tout était organisé par l'Occident. C'était en 2004, il y a 19 ans, si je ne me trompe pas. C'était déjà la rhétorique. Il nous la ressort à chaque fois. Et là, il est encore plus embêté parce que non seulement ce président juif, mauvais juif d'après lui, a maintenant un ministre de la Défense qui est musulman. Et qui non seulement est musulman, mais en plus il est tatar, il est originaire de Crimée. Donc les ennuis s'accumulent pour Vladimir Poutine. Moi, ce que ça m'inspire, il nous ressort ça effectivement, Anne a raison, de manière tout à fait régulière, mais il le ressort toujours, et là c'est quand même prégnant, il n'était jamais allé jusque-là, jusqu'à de l'antisémitisme totalement abject. Pardon, il le ressort quand même sur ce que je disais tout à l'heure, c'est important, il le fait ressortir. Cette question n'a rien... Mais bien évidemment. Hasard, mais bien, on peut il même a demandé à ce qu'on lui pose. Il aurait très bien pu le dire, mais voilà, il le fait dans une interview impromptue dans un couloir qui n'a rien impromptu, tout est organisé, et il le fait. Ce que ça démontre, à mon sens, c'est qu'il doit se sentir dans une certaine fragilité, une certaine difficulté à ce moment-là de la guerre en Ukraine, qui évidemment, on le sait depuis le 4e jour de la guerre, ne se déroule absolument pas comme il l'avait prévu. Oui, en fait, le fait que Poutine est tellement focalisé sur ce président juif, ça montre encore une fois à quel point il est antisémite, il est nazi en gros, parce que les discours qu'il fait, c'est digne de Hitler. Quant à nous, les Ukrainiens, 73% ont voté pour Zelensky, pour juif, sans s'apercevoir que c'était juif. Voilà. On a eu le Bouret Yekhanurov qui était à un moment le Premier ministre. Maintenant, il y a le ministre de la Défense qui est tatar de Crimée, et tous les militaires l'adorent. Donc il est musulman. Donc on a les juifs, on a des musulmans, on a tout le monde qui s'appelle les Ukrainiens. Et en gros, je vais vous dire en secret, ça ne nous intéresse pas. À quelle provenance ethnique ont les uns les autres. En Russie, contrairement. Donc là, les premiers gens qu'il envoie pour être abattus, ce sont les gens qui représentent des Bouriates, les gens de Daghestan, etc. Où sont les Moscovites? Où sont les gens de Saint-Pétersbourg? On ne les voit pas. Tout ce qui est ni ruski, pas russe, ça c'est envoyé comme chair à canon. Ils s'en fichent de ces gens. Et donc, voilà. Et c'est ça vraiment, cette envie de tuer tout ce qui est ukrainien chez les Ukrainiens, qu'ils acceptent qu'ils sont russes, cette envie de tuer leur propre minorité ethnique, comme ils appellent, c'est ça vraiment qui est atroce. Et parfois d'utiliser, d'ailleurs, on le voit chaque jour, les mêmes méthodes que le faisaient les nazis.